Non, on passe comme ça d'un sujet à l'autre avec, dans cette émission et on va vous parler d'objets connectés. C'est tout de suite, il y a toute une sélection, vous allez voir. Vous aimez les objets connectés? Nous avons préparé une sélection d'objets, ou plutôt Richard Carlier. Oui, oui, c'est lui qui s'en est occupé. Il a concocté justement une belle sélection. Bonjour Richard. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes cofondateur du collectif Reims Digital. On rappelle ce que c'est justement ce collectif. Alors c'est un collectif, voilà, c'est un point de rendez-vous pour tous les passionnés des usages du numérique, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc en ligne pour le moment, hein. Oui, en ce moment, Hein, plus d'événements, forcément, faut évidemment. passer par les écrans. Ça reprendra et on l'espère. Alors vous allez nous proposer de faire du sport face à un Oui, miroir. J'ai bien compris. tout à fait. C'est un produit qui est tout nouveau, là, qui va débarquer en France, qui nous vient des États-Unis. Et c'est le même concept qu'un miroir de danse. C'est-à-dire D'accord. qu'on va pouvoir voir son reflet dans ce miroir, Mais pas que. mais pas que, parce qu'il va aussi projeter l'image du ou de la prof Ouais. qu'on aura choisi. Et comme ça, on va pouvoir donc voir son reflet et corriger son geste, Mais voir le voir si on cours fait bien, aussi. etc. D'accord. Alors on va pouvoir, là on a vu un petit peu de boxe par exemple, Oui, oui, on voit aussi de la gym, hein. Et puis il y aura peut-être de la danse. tout à fait. Il y a tout un tas de. C'est comme dans une salle de sport, une salle de fitness. On va pouvoir choisir plein de disciplines différentes. Et il y a un planning hebdomadaire dans lequel on va dire, bah voilà, le jeudi matin, il y a ça, D'accord. samedi soir, il y a ça, Alors c'est etc. tentant évidemment, on voit que l'écran est assez grand, il Et est oui, c'est assez une belle volumineux, bête. donc je me dis, le prix doit être aussi... C'est un produit de luxe et de Ouais, haute technologie, je le ouais. dis souvent dans la rubrique, mais là, effectivement, la commercialisation de l'écran va être autour de 800 000 euros. Ah oui, ouais. Mais c'est une belle bête et c'est bourré Ça de... baissera au bout Oui, voilà, c'est tout faudra attendre nouveau. un peu C'est tout peut-être. nouveau. C'est Voilà, tout c'est tout nouveau, mais nouveau. c'est C'est vraiment pas encore du arrivé en bel France, hein. équipement. Non, c'est Ça tout arrive. nouveau. Oui. Voilà. Après, vous nous proposez, alors là, ce sont des lumières, c'est ça? Différentes Oui, lumières, tout à fait. C'est le plus grand, mais connectées. voilà, la plus grande enseigne de hard discount qui a voulu faire de la vulgarisation sur ce type de produit. Donc là, on est vraiment des prix ras des pâquerettes. C'est ça qui m'a intéressé, c'est que voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas encore penchés sur les objets connectés, Bah, vous aviez commencé très haut, donc il oui, fallait un peu descendre il y en quand a même, pour hein? toutes les Hein? bourses. Bah Voilà, oui, il y en a pour toutes les bourses. quand même. Là, vraiment, pour un tout petit budget, on peut s'initier à ce genre de choses. Alors c'est-à-dire, expliquez-nous. Là, on voit des lumières dans différentes pièces. Tout à fait. Alors, il y a une petite boîte là qu'on va mettre sur sa box Donc ça, Internet. c'est la boîte. Voilà, ça, c'est la Voilà. petite boîte qu'on va pouvoir mettre Ouais. qu'on va pouvoir coupler avec sa boîte qu'on a à la maison pour Internet. D'accord. Et ça va permettre du coup de piloter avec son téléphone et une application mobile toute une série d'objets. Alors là, j'ai ramené une prise connectée ou des ampoules. Oui. Je vais pouvoir l'éteindre, l'allumer, changer la couleur, etc. Donc grâce au portable. Exactement. D'accord. Il y a aussi un radiateur pour la salle de bain, il y a des rubans LED pour faire de la déco, etc. Il y a vraiment tout un tas de choses, bon, qui sont assez gadgets, hein, Ouais, et c'est plutôt dans un ça. truc de déco. Mais pour s'initier à ce genre de choses à un tout petit prix, j'ai pas trouvé moins cher. J'ai Et trouvé oui, ça j'ai vu qu'il y avait vraiment des lampes à canon. 9 euros, il y avait des... Ah Et oui, le oui. boîtier La petite coûte boîte, elle combien? est à 19,99. D'accord, la La prise. prise, je crois qu'elle est à 9,99 et les ampoules, ça commence à 7,99. Donc, en fin de compte, si je comprends bien, on n'appuie plus du tout, justement, pour allumer Ah mais sur les murs. je l'ai même couplé avec mon enceinte connectée à la maison et je le fais. Voilà, est-ce D'accord. que tu peux allumer la lumière dans la salle de bain et hop, ça Là, s'allume tout là, là, seul. là, 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 ça Magique. épate, hein. Quand il y a Ah, des amis, là, ça épate, mais hein. je crois que c'est les enfants là, Voir les qui sont les copains des plus. enfants quand ils viennent, alors là. Donc ça, c'est possible et à petit prix. C'est Ah surtout oui, oui, ça. c'est ça qui m'a séduit. Bon. Et puis, vous vouliez nous parler d'une initiative d'un enseignant du lycée Saint-Paul de Charleville-Mézières. Tout à fait. Alors ça, c'est mon chouchou de cette rubrique. C'est un professeur de physique-chimie qui est donc au collège Saint-Paul à Charleville-Mézières. Et de longue date, il participe à un concours qui s'appelle Science Factor. Donc c'est un concours national, hein, et qui a vocation à faire en sorte qu'il y ait plus de filles qui s'intéressent aux métiers scientifiques et techniques. Ouais. Les statistiques sont catastrophiques en la matière, il faut vraiment faire des efforts là-dessus. Et du coup, il y a tout un programme pédagogique qui a permis à ce professeur d'initier justement les enfants, ses élèves à ces techniques. Ouais. Et là, cette année, ils ont travaillé sur une borne interactive qui a vocation à aider les personnes qui sont sans domicile fixe. D'accord. On va regarder justement un extrait, parce qu'ils ont préparé une petite vidéo.
Pour bien comprendre, nous sommes depuis le début de l'année dans une grave crise sanitaire liée au coronavirus. Dans ce contexte de confinement national, on peut se poser la question: comment font les sans-abri pour s'en sortir? Maintenant, cela touche aussi les étudiants, les petites entreprises, les personnes qui ont perdu leurs emplois à la suite du confinement. Tous ces problèmes majeurs augmentent le taux de sans-abri en France chaque jour. On compte maintenant plus de 300 000 sans-abri dans notre pays. C'est un chiffre en hausse depuis plusieurs années. On se trouve pourtant dans un pays développé et ce n'est pas acceptable que des personnes dorment dehors et ne puissent pas trouver de moyens de s'en sortir. Bon voilà, ils ont préparé, c'est ça, hein, une Exactement. vidéo en expliquant vraiment ce qu'ils font. Ils Euh, sont dans la conception du projet, dans du prototypage, etc. Mais encore une fois, on a parlé de pédagogie, on a parlé ouais, d'investissement dans l'avenir, dans la matière grise, etc. Là, on est à fond dedans. d'accord. C'est-à-dire que ça permet aux élèves de ce lycée de s'initier à ce type de métier, puis peut-être de susciter des vocations, ou tout simplement de savoir soulever la boîte et puis savoir qu'est-ce qui se passe en matière de Exactement. technologie Et à on voulait les l'intérieur. mettre à l'honneur. Aujourd'hui, Exactement. vous vouliez les mettre à l'honneur, évidemment. Et donc, c'est grâce aussi à des professeurs comme ça, hein, Ah oui, qui attirent et qui je lui tire mon incitent. chapeau. Voilà. Merci beaucoup à ce professeur à Charleville-Mézières. Merci Richard Carlier d'être Merci à vous. venu sur ce plateau. Merci à vous deux. À suivre dans la seconde partie de l'émission.